Bonjour à chacun. Bonne année aussi à tous ceux à qui je n'ai pas encore pu le souhaiter. Merci. Alors, comme vous l'avez vu, le thème de ce matin, c'est le fruit de l'esprit. Alors, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est ce qui a été aussi posté sur les réseaux sociaux, ce qui vous a été aussi envoyé via le Momento, et je remercie encore Christelle pour ces jolies, je ne sais pas comment il faut appeler ça, petites affiches qu'elle nous fait à chaque fois. Et j'aime particulièrement ce dessin parce que finalement, le fruit de l'esprit, si je me réfère juste à ce que je vois affiché, c'est censé nous donner la banane. Alors voilà, avant de débuter par la lecture d'un texte dans l'épître aux Galates, je vais vous parler brièvement du contexte dans lequel cette épître a été écrite. Je vous rappelle qu'une épître est une lettre adressée à une personne ou à un groupe. Alors cette lettre, Paul l'a écrite à destination des chrétiens des églises de Galatie. La Galatie de l'époque de Jésus correspond aujourd'hui principalement à la région centrale de l'Anatolie en Turquie. C'est la région qui englobe les zones autour de l'actuelle capitale Ankara. Ces églises auxquelles Paul écrit font partie des églises qu'il a fondées lors de son premier voyage missionnaire. Sa lettre date plus ou moins des années 49 après Jésus-Christ. Paul décrit dans un contexte un petit peu délicat, dans lequel certains judaïsants enseignaient que pour être sauvés, les chrétiens d'origine non juive devaient croire en Christ, mais aussi suivre les lois et les traditions juives, c'est-à-dire la circoncision, certaines fêtes, etc. Paul explique clairement que chacun est sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, et non au travers de certaines pratiques. Voilà en quelques lignes le contexte un petit peu délicat quand même dans lequel Paul se trouve. Je vais maintenant lire 2 versets dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, ce sera dans la version second 21. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Il est intéressant de noter que le verset commence par « le » fruit de l'esprit. Pourquoi est-ce que Paul parle du fruit de l'esprit? Il aurait très bien pu écrire les fruits de l'esprit, ce qui nous aurait peut-être d'ailleurs semblé un peu plus logique au vu de la suite du verset, quand on parle de l'amour, de la joie, de la paix, etc. Mais Paul, s'il a écrit le fruit de l'esprit, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison. Alors, Paul, quand il parle du fruit de l'esprit, il mentionne le résultat que produit l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Résultat qui se décline ensuite de plusieurs manières. En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, il vient travailler nos pensées, notre manière de nous comporter, notre manière de vivre et bien d'autres choses encore. Et le résultat de tout ce travail intérieur, Paul appelle cela le fruit. Ce fruit, selon le verset 22 que nous venons de lire, a de multiples facettes que sont l'amour, la joie, la paix, etc. C'est important de comprendre cela car nous ne sommes pas face à quelque chose qui pourrait ressembler à un plateau que le Saint-Esprit dispose devant nous et sur lequel il y aurait différents fruits. Je vais passer à l'image. Peut-être. Ah, merci. Non. Oh, l'image viendra dans un petit moment. Est-ce que quelqu'un arrive à passer à l'image suivante? Je vais essayer un petit coup. Hop. Ah, on a été trop loin cette fois. Hop. Alors. Le plateau, le voilà. Donc, pourquoi je vous disais que c'est important de comprendre qu'il y a un fruit? C'est qu'en tant qu'humain, on aurait tendance à se dire, on a devant nous un plateau
avec différents fruits. Et puis, je ne sais pas, vous, comment vous êtes, mais moi, j'aurais certainement un petit peu la tendance de dire « Ah, moi, je choisis la joie, je choisis la bonté. » Par contre, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, ça, je laisse aux autres. Je me sens un peu concerné, mais franchement, c'est pas trop mon truc. Moi, je prends ce qui m'arrange. Eh bien, en fait, non. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit que c'est comme ce que j'ai essayé d'illustrer sur la partie droite du dessin. Il y a un fruit, et ce fruit a différentes facettes. On peut les voir, toutes ces facettes sont présentes. Alors, il y en a des plus grandes et des plus petites, ça c'est simplement un dessin, il ne faut pas y chercher une quelconque signification. Mais la signification est bien la suivante, il y a un fruit et différentes facettes. Et ce fruit, en fait, est l'œuvre de l'esprit qui produit un résultat. Et ce résultat devrait être visible de différentes manières par ceux qui nous côtoient. Je relis le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. L'amour, un amour véritable. La joie, une joie non pas seulement basée sur les circonstances, mais une joie profonde que Dieu met en nous. La patience, la bienveillance, etc. La maîtrise de soi, je ne sais pas pourquoi c'est en dernier, mais ce n'est pas en tout cas moins important qu'autre chose, bien au contraire. Ainsi, notre nature transformée peut alors de plus en plus manifester le caractère de Christ révélé en nous. Je profite de rappeler que le fruit de l'esprit n'est pas à confondre avec les dons de l'esprit. Les dons sont distribués par Dieu selon son désir, alors que le fruit et ses véritables déclinaisons nous sont transmises au travers de la vie de l'esprit. Je reviendrai sur l'objectif véritable un petit peu après. Autre élément important, lorsque Paul parle du fruit de l'esprit, cela signifie aussi que ce fruit n'est pas le résultat de quelque chose acquis par nos propres forces. Le fruit de l'esprit. Pas le fruit de Bertrand, le fruit de... Mettez votre nom à la place. Le fruit de l'esprit. Ces traits de caractère, ces différentes facettes, nous ne pouvons pas les obtenir par nous-mêmes. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire « Ouais, mais là, Bertrand, t'exagères un petit peu ». Dans les faits, je suis quand même capable de véhiculer certaines choses comme la paix, la joie, la patience, etc. Alors c'est certainement vrai, en partie en tout cas. Ce n'est pas moi qui vais douter de ça. Mais est-ce qu'en toutes circonstances, nous sommes capables de vivre cela de la manière dont Jésus le vivrait? Je ne vous connais pas dans les moindres détails, mais je me connais personnellement. Et en ce qui me concerne, je dois admettre que ma réponse est non. Tout seul, je n'en suis pas capable. Paul, qui d'ailleurs en connaît un bout sur la vie en Christ, nous dit aussi que c'est impossible au travers de nos propres forces. Pas parce que nous puisons à la mauvaise source. L'amour véritable vient de Dieu, la joie véritable de même. Pour la patience et la bienveillance véritable, c'est encore le cas. Sans l'action de Dieu, la paix, par exemple, peut reposer sur le fait de vivre un moment sympa. Elle peut se baser sur des circonstances heureuses, sur un job qui assure une paix confortable. Mais qu'en est-il lorsque ces circonstances heureuses disparaissent? Qu'en est-il lorsque la paix que le monde offre n'est plus disponible? Les contrefaçons disparaissent tôt ou tard, alors que ce qui est ancré en Christ subsiste. Hop. Je vous ai fait un autre petit dessin qui illustre un petit peu ça. Ici, on voit la paix qui est ancrée où? Qui est ancrée en Dieu. La vraie paix. Et à droite, j'ai mis 2-3 autres contrefaçons. Je ne suis pas en train de dire que de rêver à des vacances à Ibiza, de penser à notre porte-monnaie, de se réjouir de notre maison ou d'une voiture, etc., ce n'est pas quelque chose d'important. Mais ce n'est pas ça qui nous apporte la vraie paix. Ce n'est pas ça qui procure la vraie paix. C'est ce que j'appelle les contrefaçons. Et nous avons tendance parfois
à nous accrocher à ces contrefaçons. Ma douceur et ma patience basées sur mes ressources fondent comme la neige au soleil lorsque, par exemple, je suis injustement traité. Dans ces mêmes circonstances, si mes ressources sont en Dieu, je dispose d'un potentiel totalement différent. Lorsque je puise dans mes ressources, elles diminuent. Lorsque Dieu déverse ses ressources en moi, ce n'est pas le cas. Mais encore faut-il l'accepter. Encore faut-il accepter que Dieu déverse ses ressources en nous. Revenons à l'amour. Je lis 4 versets maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors ici, c'est encore une fois Paul qui écrit, mais cette fois, cette lettre est destinée aux chrétiens de Corinthe et à nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? Merci. Face à cette description de l'amour, nous pourrions à nouveau nous poser la question suivante. Est-ce qu'en toutes circonstances, nous sommes capables de vivre cela par nous-mêmes ? Est-ce qu'en toutes circonstances, nous sommes capables de vivre un amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, etc., etc. Je vous laisse avec votre réponse. Avant de regarder ce que Paul écrit dans les versets qui précèdent ceux qui parlent du fruit de l'esprit, je vais vous raconter une histoire qui parle un petit peu de la capacité à aimer. C'est l'histoire d'un gars qui était responsable d'un petit groupe d'hommes dans une structure en lien avec l'Église. Semaine après semaine, ce groupe se retrouvait. Le responsable, à un moment donné de la soirée, avait comme tâche de prier pour les hommes. Parmi eux se trouvait un gars avec un passé d'abuseur sexuel. D'un point de vue pénal, cet homme avait payé sa dette envers le pays. Il avait passé de nombreuses années derrière les barreaux. Cet homme n'était donc plus un problème. Mais il y avait quand même un autre problème. Le responsable du groupe, lui-même ancienne victime malheureusement d'abus, éprouvait de la difficulté à aimer cet ancien délinquant ainsi qu'à prier pour lui. Au fond de lui-même, il se disait « Comment prier ? Comment aimer ? Comment l'aimer alors qu'il a fait tant de mal ?» Un soir, après être rentré chez lui, le responsable cria à Dieu. Il lui demanda premièrement, de changer son regard sur la situation. Deuxièmement, d'augmenter sa capacité à aimer. Dieu lui répondit et lui dit la chose suivante. « Je te demande d'aimer cet homme. Je ne te demande pas d'aimer ou d'approuver son passé. Ça, c'est mon business. Par contre, l'aimer, ça, c'est ton business. C'est ton business, pardon. C'est ce que je te demande. » La perception du responsable vis-à-vis de cet homme changea complètement. Il fut littéralement transformé et rendu capable de l'impossible, aimer celui qu'il n'arrivait pas à aimer. Les semaines suivantes, il put prier et aimer cet homme jusqu'à le prendre dans ses bras en lui faisant un big hug. Ce responsable, auparavant, ne pouvait pas aimer par ses propres forces. C'était quelque chose d'impossible. Mais l'Esprit qui est intervenu l'en a rendu capable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis, ouah, quelle transformation. Si ce n'est pas Dieu qui agit, je ne sais pas qui c'est qui agit. Et moi, je trouve cette histoire fantastique. Alors, vous dites peut-être, ouais, mais c'est juste une histoire. C'est bien joli. Dans ma pratique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, si c'est le cas, si c'est ce à quoi vous pensez en ce moment, je vous dis, faites-moi confiance. Le gars qui était le responsable du groupe dans cette histoire, c'est quelqu'un que je connais.
Je vous propose maintenant de lire un autre texte dans Galates 5, les versets 16 à 21. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, dit Paul, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce texte met clairement en opposition deux manières de vivre. Être conduit par l'esprit, être conduit par ses propres désirs. L'énumération des désirs propres à la nature humaine me fait personnellement froid dans le dos. Et Paul ne manque pas de rappeler que ceux qui se comportent ainsi n'hériteront pas du royaume. Lorsque je m'arrête et que je pense à tout ce qui se passe dans ce monde, à toutes ces situations, à tous ces conflits en lien avec les mauvais désirs de l'homme, quelle tristesse! Et je n'ose même pas imaginer à quel point Dieu lui-même doit être triste. Triste de voir tant de personnes qui choisissent de vivre par elles-mêmes, par leur propre force. Paul nous met face à un choix, et ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Choisis la manière dont tu veux vivre ta vie, nous dit Paul. Alors aujourd'hui, comment concrètement procéder? Comment faire? Je crois qu'il est important de bien comprendre ce que Paul a transmis à ces différentes églises, mais qu'il essaye encore de nous dire aujourd'hui, en 2026, au travers de la Bible. Il y a, nous l'avons vu, deux manières de vivre, et Paul est très clair lorsqu'il dit que ceux qui se comportent selon les désirs humains n'hériteront pas du royaume. Mais ceci ne doit pas nous faire peur, car il est aussi extrêmement clair lorsqu'il parle de l'action du fruit de l'esprit en nous. Et c'est ce qui devrait nous réjouir, l'action de l'esprit en nous. En 2026, Dieu ne se lasse pas de vouloir transformer nos vies. Et l'Esprit peut faire des miracles en nous. Mais pour ceci, il faut se positionner. Alors si Dieu ne se lasse pas, ne soyez pas vous-même fatigués de croire qu'il vous est possible d'être visité et remodelé. Même si l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, etc. ne brillent pas encore de tout leur éclat, continuez à vous rendre disponible au changement. En écrivant cela, je pensais à ma jeunesse. Oui, ça date un peu, je sais. Je fais les remarques pour vous. Merci, Denise. Donc, en pensant à ma jeunesse, je pensais un peu à ces boules de paillettes. Vous savez, on avait des fois accroché au plafond une boule avec plein de petits miroirs. Puis ça tournait, puis ça brillait, ça scintillait. C'était fantastique, c'était beau. Il nous arrivait même parfois d'être éblouis par cette boule à facettes, alors qu'un des morceaux de miroir était abîmé ou ne brillait pas totalement parce qu'il était recouvert d'un peu de poussière. Alors, s'il vous arrive d'être découragé, parce qu'encore peut-être parfois jaloux d'une situation ou parce que vos paroles il y a quelques jours n'ont pas été forcément appropriées, souvenez-vous que quelqu'un attend pour vous aider. Souvenez-vous que les boules à paillettes de ma jeunesse, même si elles étaient imparfaites, elles scintillaient déjà. Et oui, il peut nous arriver de trébucher. Nous restons des hommes et des femmes imparfaits. Pardonnés si nous l'avons demandé, mais imparfaits. L'important étant de persévérer sur le bon chemin. Concernant les éventuelles rechutes, n'oublions pas que l'accusateur guette et ne manquera pas de nous accuser au moindre faux pas. Mais il y a plus important que ces futures accusations de la part de notre ennemi, car Dieu, à ce moment précis, se tiendra devant vous pour vous tendre la main
afin de vous relever. Une chose importante, si vous avez peut-être l'impression que rien ne se passe correctement dans votre vie, que votre manière d'aimer votre prochain n'est pas satisfaisante, si vous avez l'impression que le Saint-Esprit n'a peut-être pas totalement fait son œuvre en vous, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à la situation. Est-ce que vous avez fait votre part? Juste là, au moment où aimer vous semble impossible, avez-vous débloqué la capacité d'aimer que le Saint-Esprit a déposée en vous? Je vais vous faire brièvement un petit témoignage. Je me souviens d'une fois où je m'apprêtais à m'asseoir à côté de mes anciens collègues dans mon job précédent. Et en arrivant, je me suis dit, oui, je suis un petit peu humain, je reconnais, je me suis dit, oh non, pas à côté de lui. Oui, je me suis dit ça, je reconnais. Et au fond de moi-même, je me suis dit, ça va être une longue session de travail. Je me sentais incapable d'aimer cette personne, d'être bienveillant avec elle. Et puis, j'ai quand même dû m'asseoir, j'ai quand même dû commencer à faire mon job. Et tout d'un coup, je me suis souvenu que cette personne était passionnée par quelque chose. J'ai alors commencé, tout en effectuant mon job, à questionner cette personne autour de sa passion. Et là, tout d'un coup, les choses ont complètement changé. J'ai éprouvé du plaisir à travailler avec elle, à échanger avec elle, à m'intéresser à elle, etc. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que j'aurais pu avoir l'impression qu'il n'y avait pas en moi la capacité d'être bienveillant, pas en moi la capacité d'aimer cette personne. J'aurais même pu éventuellement vouloir dire à Dieu, « Eh oh, j'y arrive pas, aide-moi, fais ton job !» En fait, il y avait autre chose. Dieu avait fait sa part. Moi, je devais faire la mienne. Moi, je devais décider à ce moment-là de porter un autre regard sur ce collègue qui était assis à côté de moi. Alors, je reprends juste la bonne. Vous l'avez bien compris, au travers de cet exemple, on peut se rendre compte que parfois, ce qui coince, ce n'est pas ce qui n'a pas été fait de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'a pas agi, mais c'est parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui reste bloqué. Alors, osons nous arrêter. Osons voir si ce n'est pas simplement de notre côté que quelque chose coince. Prions et demandons à Dieu son aide. Dans certains cas, il nous dira « Hé, fais ta part, j'ai fait la mienne ». Dans d'autres cas, il nous dira avec amour « Mon fils, ma fille, je m'occupe de toi, mon œuvre s'opère en toi ». Prions et disons-lui que nous sommes ouverts à son action, à sa transformation. Rendons-nous ensuite disponibles afin d'être transformés. J'ose espérer qu'un jour, quelqu'un vienne nous dire « Je ne sais pas ce qu'il y a en toi, mais il y a quelque chose de surnaturel dans ta manière de vivre. » C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je nous souhaite. Alors, à ce moment, nous pourrions répondre « Oui, c'est grâce à Dieu qui vit en moi. Grâce à l'action de Dieu qui vit en moi. » Alors, pour terminer, je vous invite à prendre une petite minute pour réfléchir à une ou plusieurs facettes du fruit que vous souhaiteriez voir grandir en vous. Je ne vais pas vous demander de les mentionner, mais prenez juste une petite minute pour réfléchir à ça. Qu'est-ce que nous aimerions vouloir voir grandir en nous?
Alors voilà, la minute est terminée. Je vous invite, dans ces jours qui viennent, de repenser à ce à quoi vous venez de penser à l'instant et d'apporter cela à Dieu dans vos prières. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait quels sont les domaines dans lesquels nous avons besoin de grandir. Souvenez-vous, il y a un fruit et toutes les facettes sont en nous. Et juste avant de terminer, j'aimerais juste encore vous dire que l'histoire que je vous ai racontée avec le responsable qui, avant d'être transformé, n'était pas capable d'aimer et de prier pour cet autre homme, sachez que ce responsable, je le connais bien, et puis il se tient en face de vous. Oui, oula, j'ai de l'émotion. Oui, Dieu est capable de renverser des situations. Dieu est capable, excusez mon émotion, de nous rendre capables de l'impossible. Gloire à Dieu. Amen.